Ces fintech vont amener une certaine transparence et souvent avec des solutions digitales qui sont à la pointe de la technologie. On a des parcours utilisateurs qui sont proposés, qui sont vraiment optimaux et une ergonomie en général extrêmement fluide. Évidemment, je ne fais pas une généralité, mais il faut se rendre compte qu'il y a un risque qui est plus élevé de travailler avec des fintech. Pourquoi ? Parce que déjà, la plupart de ces fintech ne sont pas forcément rentables, mais elles ont levé énormément de fonds. Donc, ça veut dire qu'elles sont détenues pour la plupart par de gros acteurs. Demain, s'il y a un désengagement de ces fonds, ça peut entraîner un potentiel risque lié à l'activité de ces fintech. Déjà, c'est un point à considérer. En revanche, un point qui me paraît clé, tu me posais la question de comment est-ce que je fais pour choisir. En fait, au lieu de les opposer, je vais essayer de trouver des complémentarités entre ces deux types d'acteurs, entre les banques et les fintech. À mon avis, et on s'en rend compte avec pas mal de partenariats qui sont en train de se faire entre les fintech et des banques, et c'est plutôt bien pour le marché et pour la trésorerie au sens large, que ces acteurs sont en train de travailler ensemble pour créer des solutions, donc digitaliser la fonction finance, et les banques vont apporter un certain nombre d'expertises à ces fintech. Un point à noter tout de même, c'est que les fintech vont pas forcément offrir et couvrir un panel aussi large que ce que proposent les banques. C'est pour ça que parfois, ce sera judicieux de mettre en place via une banque une solution digitale qui passe par une fintech, par exemple.